Oui, Samer, tranquille ou quoi? Ouais, bye, ça va ou quoi? Bien en forme, nickel, ouais, si, ouais. Tranquillement. Alors vas-y, Samer, bienvenue à MTV Show. Simer pour l'invite, hein, ça fait plaisir, Il n'y a nickel. pas de soucis, mon frère. Normal, quand les gens ils bossent, ils sont invités. C'est clair, c'est bon ça. C'est ça. Alors maintenant, je vais te laisser te présenter pour que les gens ils apprennent à te connaître dans un premier temps. Okay. Donc vas-y, je te laisse te présenter normal. Voilà, c'est Samer, Haka Casabloc, alias L'Enfer. J'ai 29 ans, j'habite dans le 94, banlieue parisienne. Je viens de La Réunion. Et ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait 2005, il y en a qui sont là depuis des années. Moi je suis là tranquille, je fais du rap créole, français mélangé. Et puis bon, je fais passer un peu message aux frères, quoi, aux frères et sœurs. C'est quoi les messages? Que les mecs ils se tiennent bien et puis bon que ça se déroule autrement que maintenant, quoi, parce que maintenant ça se barre tellement en couille de partout que... Qu'est-ce qui se barre en couille, mon frère? La violence, les crimes, la drogue, tout ça, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que ça part un peu en couille. Ah ouais, ça part grave en couille, donc avec les faits divers qui se passent maintenant, c'est grave, quoi. Très très grave, mais toi tes messages c'est toujours sur ça, c'est positivé quoi en fait. Ouais, c'est positivé et un peu aussi, des fois aussi sur ma vie, quoi. Je raconte un peu mes délires que j'ai fait avant, pour que les jeunes maintenant ils font pas les mêmes délires que j'ai passé avant, quoi. Ah, t'as fait des conneries. Hein. Ah, j'ai fait pas mal de conneries avant, hein. Tu sais, quand t'es jeune tu fais pas mal de conneries, tes parents ils sont là, ils sont en train de péter un câble, ils te retrouvent là-bas chez les flics et tout, donc... c'est pas évident, quoi. Donc après tu réfléchis à certains moments, quand tu grandis, tu dis putain. Ah, mais t'as pris conscience à quel âge? Ah, j'ai pris conscience, attends, je vais te dire 25 ans, hein, 25 ans. Ah, t'as quand même pris... Ah ouais, 25 ans quand même. Ah ouais, 25 ans. Ah ouais, j'ai quand même déliré, hein. J'ai fait pas mal de trucs, même en arrivant ici, j'ai fait des conneries. Ça n'a pas arrêté. Donc tranquille, quoi. Donc voilà. Et puis bon, au lieu de maintenant, je pars dans des délires comme ça, maintenant je préfère poser ça sur un rap tranquille, sur un instru, j'écris mes textes. Et puis je balance le truc, au lieu d'aller faire des conneries, c'est le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est ça. Si. Et en termes de projet, il y a eu quoi alors? En tant que projet, là j'ai fait une net tape, ça s'appelle Cagnard Enfermé. Yes. Donc Cagnard Enfermé, là-dedans t'as 40 titres, avec plein de compatriotes, surtout d'ici et de là-bas. Le thème de cette... Ah, t'as réussi à les faire venir Non, en fait, on a fait un truc vite fait, un feat, j'ai envoyé là-bas la maquette et ils m'ont renvoyé le truc directement, quoi. Donc ça marche comme ça, on peut pas voyager tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc on a essayé de faire un truc comme ça, au moins carré, avec les moyens du bord, bon, parce que moi je travaille avec les moyens du bord, hein. On essaye de faire un truc bien. Donc voilà, cette net tape elle avait pour objectif de réunir tous les gens de La Réunion, tous les gens des Dom-Tom surtout, pour des gars qui sont ici et qui ont du mal à retourner dans leur pays à cause de manque d'argent. C'est pas évident. Hein. Voilà, c'est pas évident. Donc avec ton travail, tu travailles, t'as ton loyer à payer, t'as les courses à faire, donc c'est pas évident de mettre de l'argent de côté et payer un voyage. Surtout le billet il coûte vachement cher. Très cher. Très cher, tu vois. Donc voilà, le but c'était de réunir ces gars-là et les poser sur cette net tape et dire ce qu'ils pensaient eux de ça. Et ça a donné quoi alors? Ah franchement, le téléchargement, ça télécharge. Franchement, j'étais fier de ça, les mecs ils sont contents, ils ont écouté le truc. C'était ma première net tape que j'ai balancée. On balance la net tape pour les gens, redis le nom comme ça les gens vont pouvoir télécharger. La net tape c'est Cagnard Enfermé volume 1. Okay. Voilà, Cagnard Enfermé volume 1, toujours en téléchargement sur le net, sur mon Facebook. Yes. Donc Facebook c'est quoi? C'est Samer? C'est Samer Junior. Samer Junior. Tapez Samer Junior, j'accepte tout le monde. Donc je mets personne de côté, donc j'accepte tout le monde, donc à vous de le télécharger parce que le truc il est vachement bien, quoi. Si. Et dans le futur il y a quoi là qui se prépare? Dans le futur, j'ai un projet mais pas officiel, quoi. Donc j'ai un projet de me faire un album bientôt, parce qu'avec les soutiens de tous
Tous les bugs et tout ça. Ouais, tous les bugs que je connais, ils arrêtent pas de me dire depuis le temps que tu fais du rap, il faut que te lancer là-dedans. Et puis bon, ici en France, je suis pas le seul, mais je suis un des qui fait beaucoup de sons en ce moment, quoi, qui représente un peu le quartier, qui représente un peu la Réunion en elle-même. Et surtout, j'essaie aussi de faire sortir un peu des gars de l'obscurité, qu'ils voient au moins la lumière. Ouais, on avait discuté de ça, il me semble. Il y a un moment qu'on devait ensemble, tu m'avais parlé que tu voulais vraiment sortir les petits jeunes et tout ça. Sortir un peu, de sortir des bordels. Surtout comme je te dis, hein, en ce moment avec les faits divers, tout ça, tout le monde peut du jour au lendemain changer et faire n'importe quoi, tu vois. Donc avec ça, tu peux te lancer, tu vois. Ça rend dingue. Hein. Ah non, franchement, ça rend trop dingue ce truc. J'ai entendu, là, il y a un mec qui s'est fait tabasser dans les toilettes du cinéma, mon frère, et c'est pour mort, c'est abusé, je trouve. Tu sors le lendemain, tu sais même pas que si tu vas rentrer le soir revoir ta famille. T'imagines? Hein. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait flipper ces trucs comme ça. Tu sais. Sûr. Et en plus, des fois, c'est sur rien. C'est sur rien. Des fois, t'as juste répondu et le mec, ça va pas plus. Il ça va pas plus. Même un seul regard. C'est vraiment plus. T'as quelque chose qui t'attend à l'arrière, c'est obligé. Donc maintenant, bientôt, on pourra même plus sortir, ça sera la guerre civile. Je te jure, les mecs, ils seront armés jusqu'aux os. Ah, mais je te jure, ça sera la guerre civile. Tu sortiras plus de chez toi. T'auras peur, franchement. Ah ouais, truc de ouf. C'est même pas une question de bonhomme, hein. C'est une question de survie, mon pote. Ah non, là, c'est pas question de bonhomme. C'est une question de survie, mon frère. Franchement, c'est la guerre des nerfs. Ah ouais, franchement. Faut stopper tout ça. Donc voilà, comme je te dis, le message qu'il faut qu'on fasse passer, c'est ça. Faut arrêter tout ça. Et surtout s'unir. Parce que même... Je vais te dire un truc. Hein. Toi, tu me sors un discours positif. Là, je suis tout à fait d'accord avec ton discours. Mais quand j'écoute pas mal de gens, même sur Facebook, en dehors et tout, parce que je me renseigne pas mal sur le rap, même si j'aime pas trop, je me renseigne. Ouais, bien sûr. Ouais. Je vois les messages, c'est pas ça, mon frère. Ah ben non, les mecs qui sont là, c'est Paris, c'est ceci, viens à Marseille, c'est chaud, viens ceci, je te canarde, Mais le pire, c'est qu'ils aiment ça. Ils adorent leur quartier. Ah, c'est chaud, tu viens là-bas, tu vas te faire bastonner et tout. Mais quoi? Tu vois, c'est pas une vie. Hein. C'est pas la musique, ça, pour moi. C'est pas une vie, donc faut changer tout ça et surtout s'unir, je sais pas, faire un truc bien nickel. Auparavant, c'était pas comme ça. Hein. Tout a dégénéré. Depuis tant d'années, tout a dégénéré. Moi, je dirais que c'est un peu les jeunes. Les jeunes qui arrivent, ils ont un mauvais fond quand tu regardes. Quand tu regardes maintenant, tu regardes les faits divers et tout, c'est toujours des gars qui ont moins de 18 ans, déjà pour commencer. Et c'est eux qui ont vraiment, t'as l'impression qu'ils ont vraiment un mauvais fond. C'est-à-dire que les mecs qui viennent, ils ont pas l'état d'esprit. Tu sais, le rap, pour moi, c'est un truc qui doit réunir tout le monde, tu vois. Bah, bien sûr. C'est un message, c'est-à-dire que même un book qui normalement est, on va dire, entre guillemets, ton adversaire, il peut apprécier ton son parce que, tu vois, tu fais passer un message, tu vois. Mais si dans son son, tu dis oui, mais toi, je t'encule et tout, tu fais croire que t'es le boss et tout, moi, je fais ça, je fais ceci. Mais là, c'est un délire, là. C'est pas bon, mon frère. Non, c'est une histoire qui se finit plus, ça. C'est pas normal, moi, je trouve pas ça normal, tu vois. Ça crée de la tension pour rien, déjà, d'une. Bien sûr. Et t'avances pas comme ça. Moi, je dis dans les insultes et tout, de toute façon, c'est toi le king, t'avances pas, mon frère. Je veux te dire un truc, moi je préfère des mecs qui déconnent, qui ont un son qui. Voilà, bien sûr, mais c'est clair. Avec un message positif, aider les autres, ou des bails comme ça, je préfère écouter ça. Que même si l'instru est pourri, tu vois, je préfère écouter un truc comme ça que le mec qui insulte tout le temps. Ouais. Surtout dire la vérité, surtout. C'est ça, dire la vérité, surtout. C'est surtout ça, ouais. Parce qu'il y en a qui se voient la face, hein, ils disent pas la vérité, hein, mais franchement, des fois t'écoutes des sons, tu te dis putain, mais c'est quoi ce truc? Le son il est bon, mais le lyrics en lui-même, ça rend malade. Franchement, je suis malade. Les gars partent dans des délires de ouf. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Et là, ils sont chauds et tout. Putain, les gars, franchement. C'est ça. Voilà. Hein. Et en Réunion, alors, donc tu comptes repartir bientôt. Putain, la Réunion, je te dis, franchement, ça fait 10 ans que je suis pas parti quand même. Hein. J'ai pas posé mes pieds là-bas. Ça fait 10 ans. Tu sais, quand je vais repartir, je vais retrouver ma clique, parce que j'avais un groupe là-bas qui s'appelait 410 Mafioso. J'ai commencé mes débuts là-bas. Yes. Tu sais, j'ai commencé au lycée, au collège, tu sais, avec les postes de radio cassette et tout, auto-reverse. Ça, c'était le kiff, ça. Ça on se tuait là-bas pour avoir le Walkman auto-reverse. C'est ça. Ça s'appelait Sony et tout. Bah, franchement. Alors, on a commencé avec un petit poste de radio, on marchait au lycée et tout. On se faisait éjecter du lycée parce qu'on rappait trop, on écrivait trop. On a sorti un groupe 410 Mafioso et après on a fait une clique qui s'appelait Saint-Pierre Clique. En fait, Saint-Pierre, c'est un quartier. On a réuni tous les artistes, tous les gars qui savaient faire quelque chose. Moi. Danse, graphe, chant.
Vraiment un gros collectif, quoi. Ah, c'était un gros collectif. Franchement, Saint-Pierre-Clic, respect. Même, je passe un big up à tous ces gars-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours dans le mouvement, ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est depuis là-bas que tout ça, ça a commencé. Mais la Réunion, franchement, quand je vais y aller, c'est obligé que je vais faire des feats avec des mecs là-bas. C'est obligé. Parce que ça a évolué depuis. Avant, il n'y avait pas tout ça, comme je t'ai dit, il n'y avait pas trop de rappeurs, tu vois. Et maintenant, ça évolue. Partout, il y a des rappeurs. Tu sais même pas si tu as ta place dans le truc. C'est ça. Tu te dis, putain, mais laisse tomber. Mais t'essayes quand même. Bon, tu balances ton truc, t'es motivé, tu persévères, tu vois. Donc, c'est ça, gars. Mais tu comptes rester que dans le rap ou t'as des projets extérieurs à développer, on va dire? Projet extérieur, je voulais partir aussi dans les instrus, en fait. C'est des instrus, composer et faire mes propres instrus en moi. Et aussi faire aussi de la vidéo, quoi. Ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse gravement. Mais tu sais, tu remarqueras maintenant, sans mentir, hein, maintenant c'est moi, tu sais, je suis dans la vidéo, je fais des clips pour des gens et tout, il n'y a pas de galère, tu sais, chacun défend son beurre, mais comme je dis à certains, des fois il faut savoir se débrouiller tout seul, être autodidacte, se démerder dans ses bails, parce que c'est dur. Je dis pas que les gens ils veulent pas investir dans un projet, il y en a qui aimeraient investir s'ils avaient la maille, tu vois, mais quand t'as pas la maille, entre guillemets, je me dis, il vaut mieux attendre, investir dans du gros matos et faire ses bails tout seul. Je sais qu'on n'est pas forcément doué pour ces trucs, mais on apprend. Tout s'apprend. Tout ça début à tout. Maintenant, je dis pas que si tu veux pas le faire, que tu t'investis sur quelqu'un pour le faire et tout, il n'y a pas de souci. Mais si tu peux le faire, tu vois, vaut mieux le faire. C'est ce que je conseille à tout le monde. Tu vois, même petit jeune de 18 ans, j'ai des mecs qui viennent me casser les couilles sans mentir, des 18 piges. Ouais, tonton, fais-moi mon clip gratos. Mais mon frère, c'est toi qui payes mon loyer, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et ces gens-là, j'ai envie de leur dire, bah, dans ces cas-là, mon frère, au lieu d'aller les vendre et quand tu revends, voilà, de vendre, équipe-toi, voilà, toi-même, tu vois ce que je veux dire. Au lieu de dépenser ta maille dans tes sapes, je sais où, dans des chaussures de je sais pas combien de prix. Je vais t'arrêter, tu sais. Les chaussures, je kiffe les chaussures, tu sais. Mais depuis maintenant, j'ai arrêté de m'acheter tous ces trucs-là. Maintenant, toute l'oseille, ça part que dans le son, tu sais. J'adore trop ça. Mon père, en lui-même, il est musicien, tu sais. Il a fait une grande carrière en France et à La Réunion. C'est un mec connu. Donc, tu sais, je vais pas perdre ce truc-là. D'accord, c'est une musique différente. Exactement. Lui, il fait du Sega et moi, je fais du rap. Donc, je veux garder ce truc-là et qui reste éternellement. Donc, je mets tout ce que j'ai là-dedans. Voilà, mais t'as compris le bail. En fait. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. J'ai compris ce bail-là. Tu aimes ça, donc tu vas investir dedans pour pouvoir avancer. Voilà. C'est ça mon futur projet. C'est ça. Et ça va être vénère. Mais les gens ils le comprennent pas. Non, ils le comprennent pas, mais je sais pas comment les faire comprendre d'ailleurs. Même les gens qui viennent te casser les couilles, fais-moi mon truc gratos. Mais mon pote, tu dis, mais t'es sérieux dans ton délire. C'est clair. Et les gars ils comprennent pas qu'il y a du taf derrière. Tu vois, je veux dire, il y a un gros taf. Il y a un gros taf derrière, mais ça c'est sûr. Le mec qui fait l'instru, il se casse le cul, mon pote. Le mec qui fait ta vidéo, il se casse le cul. Et les mecs ils ont même pas la reconnaissance, tu vois ce que je veux dire. Le mec il va pas faire ça pour rien et le mec, l'autre, il va faire n'importe quoi avec, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, exactement. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec. Il y a un but, il faut qu'il arrive à ce but là, il faut qu'il fasse un truc, tu vois. Exactement. Mais les gars ils font ça, tu sais, des fois les mecs ils font des trucs juste pour être sur internet, voir leur gueule sur internet, se serrer le maximum de meufs. Ouais, voilà, surtout pour les meufs. Ouais, laisse tomber. À l'époque c'était mon kiff. C'était mon kiff, je montais sur scène, je voyais une meuf, je dis ah ouais, je vais avoir une meuf. Mais c'est quoi? Mais les meufs, laisse tomber. Ouais, mais t'oublies un peu la musique, tu vois, la musique c'est un art, tu vois ce que je veux dire, c'est pas fait pour forcément que attirer du monde, tu es dans ton lit ou quoi que ce soit, tu vois, c'est surtout pour faire plaisir à toi déjà, te faire ton kiff à toi, faire kiffer des gens autour, mais pas pour choper des meufs, mon frère, c'est parti en couille la musique. Non, ça sert à rien. C'est parti en couille la musique, moi je dis, c'est surtout ça, les mecs, c'est biftons, c'est meufs, c'est... Surtout la bif, c'est surtout ça. C'est vrai que ça a perdu, ça a dénigré le bordel. Hein. Ah, ils font surtout ça, c'est pour la bif, c'est pour avoir de l'oseille, tu vois, donc je comprends pas moi ces gars-là. Tu peux faire plein de choses et sans avoir, comme tu dis, t'as pas d'oseille, tu peux faire avec les moyens que t'as. Moi je suis arrivé à un niveau qu'avec le matériel que j'ai, avec ce que j'ai moi en moi-même, je peux sortir un bon truc. T'imagines? C'est lourd ça. Et en plus, si tu t'équipes à faire à mesure, c'est ça. Et c'est là que ça vient. Et c'est là que tu dis. C'est là que ça devient intéressant. Parce que voilà. Tu te fais par toi-même, mon frère. Tu fais par toi-même. T'es, comment on dit ça, t'es coproducteur. Voilà, tu fais tes trucs tout seul, tu produis tes bails, tu fais tes trucs tout seul. Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut, Donc voilà. Ok. Petite vie tranquille. Je te dis, le retour à La Réunion, ça serait vraiment génial de faire un petit concert là-bas, tu vois.
style en solo, lourd, avec des feats, avec des mecs, des anciens mecs, tu vois. Ça va faire plaisir aussi au quartier de nous revoir, tu vois, de entendre ces gars-là. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, donc moi, comme je t'ai dit, j'étais obligé de me tirer trop de galères là-bas. Donc, soit tu restes là-bas, tu restes dans le chômage, et puis bon, tu t'enfonces dans l'alcool, dans les délires, dans les vols, dans les trucs comme ça. Ou soit tu viens ici, tu t'en sors. Et tu essaies de t'en sortir. Et tu essaies de t'en sortir, parce que vraiment, c'est pas facile, vraiment ici, de t'en sortir aussi, quoi. Donc, il faut vraiment avoir la tête et le cœur d'y réussir. Exactement. Tu vois. Donc, ben voilà, c'est ce que je me suis mis dans la tête. À présent, ça va être du lourd, je crois. Ah, bon message. Bon, bah, ça commence, on va vers la fin là. Ouais. Donc, est-ce que tu as un big up? Ah, un spécial big up à l'arrache Movie. Yes. Ah ouais, c'est le truc de ouf sur Facebook. Je pète à rire. J'arrête pas de rigoler chez moi. Quelqu'un me voit chez moi, il va dire que je suis fou. Ah ouais. Donc, un big up aussi à UMC, et les mecs de Saint-Pierre, à Saint-Pierre Click. Les mecs de C'est quel bloc. Yes. Un grand big up aussi à Kilo, un mec de l'ANI. C'est mon compatriote réunionnais aussi. Lui aussi, il essaye de persévérer. Kamikaze, mon poste du 78. On va faire un truc lourd ensemble, sale surtout. Donc voilà quoi, un big up à tout le monde qui me connaissent et à tous les mecs qui sont dans le Peura. Mais les gars, persévérez. Arrêtez de déconner, persévérez et faites du bon, du lourd. Yes, ok. Allez, voilà. big up Samer. Simer frère. Ciao. Yes.